Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les objets de type texte et zone de texte avec POS. Pour insérer un texte sur un écran, il faut se rendre dans l'onglet Dessiner de la barre d'outils, puis cliquer sur Texte dans la catégorie des objets dynamiques. Il faut ensuite positionner le curseur où l'on souhaite sur le synoptique avec un clic et saisir le texte à afficher. Le texte peut être redimensionné comme tout autre objet graphique. Ensuite, pour accéder aux paramètres de l'objet texte, il faut effectuer un double-clic sur le texte saisi. Les paramètres de l'objet permettent de modifier l'apparence du texte, notamment son alignement, ses bordures et la couleur de l'arrière-plan. En cliquant sur Police, une nouvelle fenêtre s'ouvre permettant de configurer le type, la taille, la couleur et la forme de la police du texte. On peut par ailleurs associer à un objet texte l'affichage et la modification d'une donnée. Pour cela, il faut cliquer sur Texte données liées. Dans le champ tag ou expression de la nouvelle fenêtre, on inscrit la variable ou l'expression associée au texte. Dans cet exemple, nous associons le tag système date indiquant la date actuelle. Comme on peut le voir dans l'explorateur de tag en cliquant sur les trois petits points en face du champ, le tag date indique la date du système au format anglophone. L'option format permet de sélectionner le format d'affichage qui peut être décimal, hexadécimal, binaire ou automatique. Dans le dernier cas, le format s'adapte automatiquement au type de données liées. La modification de la donnée liée est possible en cochant l'option Autoriser saisie. Lorsque cette option est cochée, on peut définir dans les champs dédiés les valeurs min et max prises en compte pour la saisie. Le champ désactivé permet d'empêcher la saisie lorsqu'on y inscrit une valeur différente de 0. Dans ce premier cas, la saisie sera désactivée vu qu'on utilise un tag système. Un test nous permet d'observer le rendu de l'objet dans l'application et on peut remarquer que la date est incomplète. Cela est dû au masque de saisie. Le masque de saisie est représenté par les symboles dièse inscrits devant le texte. Ce masque permet de conditionner le format d'affichage de la donnée. Nous allons le modifier en ouvrant les propriétés de l'objet et en cliquant sur Retour au texte. Dans le masque de saisie, nous devons inscrire autant de symboles dièse que de caractères que nous souhaitons afficher. Et s'il s'agit d'un nombre décimal, un point servira de séparateur entre la partie entière et la partie décimale. La date étant composée de 10 caractères, il faudra donc 10 fois le symbole dièse. Le test suivant donne bien l'affichage souhaité pour la date. Passons ensuite à l'objet zone de texte. Pour ajouter une zone de texte, il faut cliquer sur Zone de texte dans l'onglet Dessiner de la barre d'outils, puis dessiner en maintenant le doigt sur le clic gauche la zone de texte sur le synoptique. Un double-clic sur l'objet permet ensuite d'afficher ses paramètres. Comme on peut le voir, les paramètres de l'objet zone de texte sont les mêmes que ceux d'un texte de liaison de données avec quelques options supplémentaires. Pour les tests, on pourra donc inscrire dans le champ tag/expression le tag val que nous créons de type réel. On choisit ensuite un affichage au format décimal. Pour les valeurs min et max, on choisit respectivement 50 et 99. On définit ensuite un masque de saisie sous le format 3 fois dièse, point 3 fois dièse. Ce masque impose donc un affichage au format décimal avec 3 chiffres maximum pour la partie entière et 3 chiffres maximum pour la partie décimale. Un test d'exécution permet de voir les résultats du paramétrage. Comme prévu, le format d'affichage est respecté et toutes les valeurs en dehors de l'intervalle 50 à 99 ne sont pas prises en compte au cours d'une saisie. Une fonctionnalité intéressante de l'objet est l'affichage de chaînes de caractères ou de tableaux de chaînes de caractères. Pour ce faire, il faut inscrire dans le champ dédié le nom du tag représentant la chaîne ou le tableau de chaîne. On inscrit ici le tag tab texte qu'on définit en tableau de chaîne de caractères de rang 2, donc un tableau de 3 lignes. On pourra dans ce cas mettre le format automatique et se passer de masque de saisie ainsi que de valeurs min et de valeurs max. L'option multiligne doit être activée pour les tags de type tableau.
Dans ce cas, on peut également activer la barre de défilement, idéale lorsque la zone de texte n'est pas assez large. À partir de la simulation, on peut donc modifier chacune des lignes du tableau de chaîne en inscrivant du texte dans la zone de texte. Le passage d'une ligne à une autre dans le tableau se fait en appuyant sur Entrée ou Shift plus Entrée selon la machine sur laquelle on exécute le programme. L'espion de tag nous permet bien de voir que chaque ligne saisie dans la zone de texte occupe une ligne du tag tab texte. L'option Retour à la ligne de la zone de texte permet par ailleurs d'afficher sur plusieurs lignes une même chaîne de caractères lorsque celle-ci est trop longue pour la zone de texte. En l'activant, on remarque bien au cours de la simulation que les chaînes trop longues sont désormais découpées sur plusieurs lignes. Ce sera tout pour ce tutoriel que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.